demande comment gérer ces détenus d'ultra-droite de plus en plus nombreux depuis le 13 novembre. Cet article existe, il est rédigé par BFM TV. Je vous propose, avant tout propos, de regarder une petite vidéo qui a été postée par un détenu d'ailleurs. Donc vous allez voir l'intérieur des prisons et de la promenade d'une prison française. Voilà, c'est la guerre, c'est la guerre. Le monde d'Allah, c'est la guerre. Voilà, c'est la guerre. Ouais, c'est comment la baie? La baie, voilà, la baie, arrête d'être caché. La baie, voilà, c'est la guerre. C'est comment? Ça dit quoi les mecs? Bien ou quoi? Tranquille. Chichon! Voilà, Chichon dans la partie, c'est comment les mecs? Ça lève. Chichon dans la partie. Chichon dans la partie, les mecs. Ah, l'ultra-droite, ça fait peur, hein. C'est fou, hein, parce qu'on voit quand même une très nette majorité afro-maghrébine. Ça alors, toujours est-il que, petit commentaire aussi, les statistiques ethniques sont interdites dans les prisons, mais visiblement les statistiques politiques, tout va bien. Par ailleurs, dans cet article, on parle de 58 détenus en octobre 2025. L'article précise tout de même qu'il y a en revanche plus de 300 djihadistes. Il y a 83 500 détenus en tout en France. Donc les détenus d'ultra-droite dont parle cet article de BFM, c'est 0,07% des détenus. Et puis je pense que le même acte ou la même intention venue de quelqu'un accusé d'être d'ultra-droite et venue de quelqu'un qui ne l'est pas, la probabilité de se retrouver en prison n'est pas la même. Oui. Je citerai simplement d'ailleurs le cas de quelqu'un dont on a parlé, Jean-Hugues Gana, qui a fait partie de ces détenus, pas pour cette affaire récente, mais parce qu'il s'était défendu d'une agression lors d'une attaque à l'occasion des émeutes pour Naël, donc il y a un peu plus de 2 ans. Il s'était retrouvé en prison au moment d'ailleurs où sa femme accouchait. Il n'aurait pas été en prison s'il n'avait pas été préalablement, pour ce qu'il n'a fait, ou plus exactement pas fait, à savoir se défendre, il n'aurait pas été en prison s'il n'avait pas été persécuté pour ses opinions politiques par le procureur Éric Bouillard. Et parfois, dire la vérité également suffit à se retrouver en geôle, pas forcément en prison, mais du moins en garde à vue, comme ce qui s'est passé donc, il y a 1 semaine et demie pour Jean-Hugues Gana, toujours lui, qui montrait juste des migrants afghans qui étaient devant le supermarché dans la ville de son enfance. Donc les mensonges ne sont pas punis, mais dire la vérité est puni. Bienvenue dans la narcotyrannie, Jean-Yves. Absolument. Et peut-être 2 mots de l'auteur de cette étude, Nicolas Lebourg, qui est présenté comme un historien, qui est en fait un militant d'extrême gauche, un militant antifa, qui travaille en liaison très étroite avec les services de la DGSI, de la préfecture de police, et là, en l'occurrence, de l'administration pénitentiaire, qui le nourrissent, parce que ces études sont payées.